Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et cette semaine, je suis seul. Et oui, Antoine n'est pas disponible cette semaine. Il ne sera pas disponible pour les prochaines semaines, malheureusement. Mais il va revenir, inquiétez-vous pas. Mais ça va être moi seul. Donc, le podcast va être sûrement beaucoup plus court à cause de ça, parce que c'est plus dur de tenir une conversation seul. En tout cas, moi, je suis pas habitué à faire ça. Oui, donc cette semaine, on va faire Compagnon et Millennium Actress. Dans le fond, on était censé faire Novocaine et Compagnon, mais j'ai décidé de juste faire Compagnon, puis Novocaine, je vais faire la semaine prochaine. Et j'ai décidé d'ajouter Millennium Actress parce que c'est un film que j'aime et bon, j'ai le goût de me faire plaisir. Je suis tout seul, anyway. Donc, oui, donc on va commencer avec Compagnon. Fait que Compagnon, c'est un film de Drew Hancock avec Sophie Thatcher et Jack Quaid. C'est un thriller de suspense et tout. Puis c'est à propos de 2 secondes. Oui, dans le fond, ils sont invités à une propriété au bord d'un lac pendant un week-end. Ils sont tous les deux amoureux. Et c'est un thriller épouvante, peu importe. Et ça m'a beaucoup rappelé Black Mirror, certains épisodes de Black Mirror et Ex Machina, mais en moins bien, beaucoup moins bien, du coup, parce que si vous avez vu Black Mirror et Ex Machina, les rebondissements sont assez prévisibles dans le film. Et c'est un peu le gros problème du film pour moi, c'est que c'est un... Il n'y a pas vraiment grand-chose à se mettre sur la dent si vous avez déjà vu d'autres films qui font ça, mais bien mieux, selon moi. Ça reste quand même divertissant tout le long, mais il n'y a pas grand-chose. Je dirais que aussi un gros problème, c'est qu'on a introduit tout le concept qu'elle peut changer sa psychologie, tout ça, à différents settings parce que c'est un robot, la fille, c'est le reveal. Et le gars, c'est juste un incel. Ce qui est assez drôle. Puis bon, ça parle aussi un peu de la toxicité des hommes qui veulent contrôler une femme et tout ça, puis qu'elle se libère à la fin. Bon, c'est très... c'est fait de façon sans aucune subtilité, aucune nuance, et aucune complexité. C'est très bâtard, moi je trouve, personnellement. Mais ça, au moins, le film est pas trop long. Ça, je dois le donner au film, là. Il est pas trop long et ça l'aide énormément à son cas. Mais justement, elle peut changer toute sa psychologie et grâce aux commandes, puis elle peut changer plein de caractéristiques par rapport à son physique, peu importe, et ils en font rien scénaristiquement. Ça, j'ai trouvé ça un peu décevant. Puis oui, tous les rebondissements et les personnages qui sont juste utilisés comme juste pour faire avancer le scénario, c'est très lazy de la façon que c'est utilisé. Et aussi à quel point les personnages sont stupides dans le film. Niveau cinématographie, c'est correct, c'est passable. La mise en scène est encore passable. C'est vraiment pas un film que j'ai trouvé super intéressant, mais je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé que le film était divertissant à certains moments, mais encore une fois, le film aurait pu être beaucoup plus gore, beaucoup plus violent, beaucoup plus... Il aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus marquant, parce que là, c'est pas si marquant que ça, je veux dire. Aussi, elle peut subir énormément de dommages grâce à son corps, parce que c'est pas un être humain et tout. Oui, elle se fait fondre le bras, mais à part ça, et c'est pas fait de façon spectaculaire ou quoi que ce soit, c'est qu'il manque un peu de quelque chose dans ce film-là, je dirais. Et que le sujet en lui-même est pas si original. Et les rebondissements, comme j'ai dit, si vous avez vu des épisodes de Black Mirror, ou Ex Machina, si vous avez vu Ex Machina, tous les rebondissements sont assez prévisibles et pas non plus super intéressants. Là, je me rends compte que je suis un peu méchant par rapport au film. Mais je dois dire que Sophie Thatcher était incroyable dans ce film-là. C'est une excellente actrice. D'ailleurs, on a parlé d'elle dans Hérétique. Elle a joué une des filles dans Hérétique. Non, elle est excellente dans ce film-là. J'aimerais juste qu'elle joue dans de meilleurs films, honnêtement. Hérétique était meilleur que Compagnon.
certainement, mais je la trouve elle est vraiment superbe, elle est extrêmement charismatique. Euh, Selon moi, son rôle est bien meilleur, pas à cause de l'écriture, mais à cause de sa performance. Ça se donne totalement à fond dedans. Et c'est moi ce qui m'a tenu devant le film. Et aussi le fait que le film est pas trop long, c'est juste 1 heure et demie. Donc ça l'aide énormément. Euh, le film est pas. Il n'y a pas vraiment de creux, je dirais. C'est bien rythmé. Ça nous tient quand même mieux. Quand même des scènes assez sympathiques ici et là. Mais ils sont pas super mémorables non plus. Et ils font pas énormément grand chose avec tout le concept qu'elle peut changer de caractéristiques de psychologie grâce à son téléphone et tout. Ça, il aurait pu explorer ça énormément. J'ai l'impression, puis ils en font vraiment rien dans le film. Ça m'a énormément déçu. Mais dans l'ensemble, c'est pas un film exceptionnel. J'ai trouvé que c'était un film tout à fait correct. Tu passes un bon moment, mais c'est pas un film super écœurant que tu as le goût de revoir ou quoi que ce soit. C'est rien d'exceptionnel en soi. Donc, ouais, moi, je donnerais au film, je sais pas moi, un 5.5 ou un 6. Ça reste quand même un moment agréable. J'ai pas eu l'impression que j'ai perdu mon temps, mais j'ai pas assisté à quoi que ce soit de super intéressant. C'est le genre de film qu'on regarde à moi. On regarde, mais on n'est pas comme super intrigué ou super happé par ce qui est présenté. Euh, ouais. Du coup, ça fait pas mal ça pour le film. Ça fait 7 minutes. Ouh, comment je vais tenir un podcast, moi, là, tout seul, là. Non, Antoine. Euh, mais avant de parler Millennium Actress, je vais faire quelques news sur Minecraft. Minecraft, 162 millions pour la première semaine, je pense. Ou c'est quoi? C'est 163 ou 162. Oui, donc une grosse réception au niveau des chiffres, quand même, pour la première semaine. Et c'est... moi, je comprends juste pas. Bon, j'ai vu plein de clips sur les réseaux sociaux, là, des enfants qui n'arrêtent pas de crier durant les sessions au cinéma. Ça me donne pas le goût d'aller voir ça, puis je vais pas aller voir. Comme j'ai dit, la semaine prochaine, ça va être Novocaine. Et j'ai aussi décidé d'aller voir, de choisir pour mon film à moi, personnellement, un film qui me plaît. On va parler de High and Low d'Akira Kurosawa. Aussi parce que il va avoir un remake ou une réinterprétation de l'œuvre prochainement faite par Spike Lee. Ça m'intéresse énormément, ça, pour le coup. Il va y avoir A$AP Rocky, le rappeur, et Ice Spice. Ça me fait rire énormément. Il y a aussi Denzel Washington qui est dans le cast. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Parce que pour moi, c'est un de mes films de Kurosawa préférés. C'est un chef-d'œuvre pour moi, ce film-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que Spike Lee va en faire. Mais j'ai goût de revenir sur le film de Kurosawa. Donc, la semaine prochaine, je vais parler de ça. Je vais encore être seul la semaine prochaine. Comme j'ai dit, Antoine, pour quelques semaines, il va être pas là, mais il va revenir. Inquiétez-vous pas. Moi, je m'inquiète. On a aussi un trailer pour One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. J'aime beaucoup les films de Paul Thomas Anderson, donc j'ai hâte. C'est avec DiCaprio. Ouais, du coup, j'ai assez hâte pour ça. Mission Impossible qui sort en mai. J'ai vu le trailer il y a quelques minutes. Ça a l'air absolument ridicule, stupide. Et on est là pour ça. C'est pas mal pour ça qu'on regarde l'émission Impossible. C'est absolument ridicule. Puis on veut aussi voir Tom Cruise faire des cascades hallucinantes. Euh, ouais, du coup, c'est pas mal ça pour les news. Bon. Seconde. Fait que on a quelqu'un avec nous, oui. C'est dans le fond, je voulais pas faire tout le podcast seul. Fait qu'on parle de Millennium Actress, moi puis William. Bonjour à tout le monde. Enchanté. Salut. Fait que ouais, William voulait parler de Millennium Actress. Fait que je commence par introduire le film. C'est un film de Satoshi Kon
Il est sorti comme en 2001, un truc comme ça. Je checké. Ouais, 2001. Je suis bon quand même. Ouais, c'est un film. D'ailleurs, on a parlé de Satoshi Kon sur le podcast. On a parlé de Perfect Blue avec le frère d'Antoine. Puis on avait tous bien aimé. J'ai l'impression que Million Actress est un peu la revers de la médaille de Perfect Blue, dans le sens que Perfect Blue, c'est vraiment un fan détraqué. Puis là, c'est des fans qui sont bienveillants par rapport à l'artiste. Mais ouais, fait que je sais pas, Will, tu veux dire ton opinion, parler du film? Vas-y. Ben ouais, bien sûr. Ben moi, ce que j'ai vraiment aimé de Million Man Actress, c'est la façon que Satoshi Kon il joue avec les codes du cinéma. Dans le fond, il mélange la réalité et la fiction vraiment. C'est vraiment fluide la façon qu'il le fait. Dans ses transitions aussi, là, la façon Ouais. qu'il transite ses scènes, là, c'est comme genre, t'as les deux qui se mêlent, puis c'est comme genre, c'est superbe. Ouais, puis si je peux juste résumer rapidement le contexte, ben, c'est un film qui suit une actrice qui traverse les époques à travers ses rôles. Puis Mhm. ça te fait passer d'un genre à l'autre sans même que tu t'en rendes compte. Ouais, c'est ça, c'est c'est fou parce que c'est une interview à la base avec des fans, comme j'ai dit, puis on les voit dans les segments où elle raconte sa vie, justement. Puis ça, c'est cool. Ouais. Parce que tu vois leur interaction avec les rêves, comme... Il y a eu un moment moi, qui m'a énormément marqué, c'est quand il y a une séquence qui est comme genre émotionnelle, puis là, tu dis, ah, ok, ça, c'est arrivé dans sa vie, puis là, le fan dit, ah non, ça vient d'un film. Puis là, on en revient dans l'interview, dans la réalité, puis là, on se dit, ah, ok, ça, c'était un film. Puis là, tu vois l'affiche de la même séquence, puis elle a pas la même coupe de cheveux. Ça veut dire que ça s'est passé dans la réalité et dans un film dans lequel elle a Ouais, c'est joué. ça. Ça... C'est comme, Ouais. t'as les deux qui se sont mêlés, c'est comme genre, what the... Ça sert de storytelling parce que c'est comme genre, ah, ok, fait qu'est-ce qui se passe dans les films, ça se passe aussi dans sa vraie vie, et c'est incroyable. Mais tu peux Ouais, continuer. ça. Ça nous perd un peu dans le film, mais on aime ça. Non, c'est ça qui est fascinant avec le film. Mais pour moi, c'est vraiment le portrait de cette actrice-là, puis c'est super bien fait. Puis qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que tu as plein de références. C'est comme. T'as plein de références au cinéma japonais. Tu as des références aux films d'Akira Kurosawa. Tu as des films. T'as un moment où tu as Godzilla qui sort de nulle part. Hmm. Euh, tu as des moments où tu es comme dans un film de samouraï. C'est super cool. Ouais. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est la manière dont les objets, les personnages, genre, ils ont tout un lien entre les scènes. Ouais. Ouais, c'est vrai, t'as des personnages récurrents qui reviennent à chaque fois. T'as comme la figure du gars avec la cicatrice qui vient toujours s'opposer à Shiyoko, Mhm. l'actrice, ouais. Ouais, puis ils interviennent aussi dans les scènes, même si c'est juste des journalistes, là, ou... je sais Ouais, les journalistes qui l'interviewent aussi. Parce qu'ils viennent aussi la secourir, l'aider à progresser, même dans... Tu sais, quand elle raconte que c'est quoi sa vie, là. Fait que c'est tout ce pas. Mhm. jeu-là entre comme genre la fiction, la réalité, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans le présent et le passé. Fait que t'as tout ça qui est mêlé ensemble. Puis il y a aussi quand Shiyoko elle reçoit une clé comme genre de la personne qu'elle aime, c'est pour ça qu'elle essaie de. Dans le fond, elle essaie de retrouver la personne qu'elle aime. Et elle a une clé. Et à chaque fois, cette clé-là, elle lui ouvre des portes. Comme si c'était comme genre pour la retrouver la personne, mais elle retrouve jamais cette personne-là. Ouais, C'est- justement, ouais. Vas-y, vas-y. C'est les éléments, ils deviennent comme des symboles Ouais, du temps qui passe pour relier les souvenirs. exact. Mais t'as aussi cet élément-là. Dans le fond, on veut retrouver le gars, mais t'as la roue qui tourne, comme genre, qui symbolise le temps qui passe, mais aussi le fait qu'elle veut pas vieillir pour qu'il soit capable de la reconnaître. Mhm. Fait qu'elle a une peur de la vieillesse, une peur de la mort aussi, ce qui est un peu comme genre la fin du film, ça. Et moi aussi, ce que j'aime énormément dans ce film-là, c'est la musique. C'est Susumu Hirasawa.
C'est lui aussi qui fait la musique de Paprika. La musique comme genre électronique, folklorique, est vraiment géniale. Elle se marie parfaitement aux images de Satoshi Kon. Et la façon que de transiter dans différentes scènes et tout ça, je trouve que la musique se marie parfaitement avec l'image en soi. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore par rapport à ce film-là. Euh, et je pense que niveau musique, Isumu quelque chose. Hein? Je me rappelle plus de son fucking nom, merde. Ouais, c'est vrai que la musique est bonne. La C'est musique est très vraiment bonne. mélancolique. Ouais, puis c'est cette musique-là, la musique de Paprika aussi. Il a aussi fait la musique de Paranoia Agent, la série de Satoshi Kon, Mhm. que j'aime beaucoup aussi. Mais ouais, sa musique se marie parfaitement bien avec Satoshi Kon. Ces deux-là, ils ont comme genre une alchimie pour faire comme composition et animation. Tu sais, la musique puis l'image se marient parfaitement. Ça, c'est Mhm. un gros point positif aussi. Puis en soi, l'animation, on n'a pas parlé de l'animation parce que l'animation est juste. Ah, l'animation est bonne, là. L'animation est vraiment C'est magnifique. les changements de lumière, les glissements de décor, Puis, ça amène une immersion vraiment profonde dans le film. ouais, puis surtout que tu as des changements d'époque, tu as des changements de temporalité qui sont liés aussi au fait qu'ils sont dans des films. Fait que tu as beaucoup de diversité au niveau comme genre visuel, comme genre tu t'en vas dans un truc de samouraï. Ah, il y a Godzilla qui sort d'un part. Tu t'en vas dans l'espace. Ouais, les expressions aussi sont bien animées aussi. Les mouvements sont fluides. Non, c'est hyper fluide. Et aussi, je dois dire, le film, il est super concis. C'est juste 1h20. Tu sais, t'as pas une seconde qui se perd, mais en même temps, malgré le fait que le film soit complexe dans sa présentation, ça reste super fluide et c'est super facile à digérer, même si c'est quand même assez dense. Et ça, c'est vraiment un des plus gros points positifs pour moi pour le film. Euh, c'est juste, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu de l'animation. Mhm. Puis je pense que c'est peut-être mon film préféré de Satoshi Kon, mais Perfect Blue, puis pour moi, Million Actress sont comme genre, c'est deux chefs-d'œuvre pour moi. C'est mes deux films Ouais. préférés de lui. Là. Perfect Blue, c'est juste un peu plus C'est un peu plus dark. triste, là. C'est Ouais. Mais comme c'est j'ai pro- dit, Perfect Blue, lui, Satoshi Kon, c'est comme genre, ces deux films-là, il a dit que c'était des sœurs jumelles. Parce que Perfect Blue, c'est comme genre, les fans, c'est des creeps. Puis dans Millième Actress, c'est comme genre, sont bienveillants. Puis Mhm. c'est c'est vraiment. Ah, c'est vrai que ça ressemble fort parce que dans Perfect Blue aussi, c'est une actrice. Ouais, mais non, mais c'est ça, elle est chanteuse, elle veut devenir actrice. Puis c'est ça que je trouve intéressant parce que le lien dans Millième Actress, c'est que c'est une actrice qui a fini sa carrière. Fait que t'as tout l'arc qui est complété avec ces deux films-là. C'est ça qui est Mhm. drôle. Ouais. Oui, il est pas habitué à faire des podcasts, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui parler au moins. C'est plus le fun que parler de ça, mon Ouais. gars. Parler à soi-même. Ouais, parler à soi-même, c'est horrible. Euh, mais ouais, je trouve que c'est un film absolument excellent. On donne des Mhm. notes ici sur 10. Tu donnes quoi, toi, Win? Sur 10, je pourrais y mettre, je sais pas, peut-être 9 ou 9,5. Ben, c'est ça. Moi, je mettrais un 9. Fait que c'est excellent. Vraiment Mhm. excellent. J'ai quasiment rien à redire du film. Et je dois dire aussi, ce que j'aime du film, c'est que tout le long du film, sa quête, c'est de chercher la personne qu'elle aimait. Puis à la fin aussi, quand elle meurt, finalement, et t'as toute la symbolique, justement, qu'elle s'envole dans l'espace. Euh, Ce qui est le fun, c'est que tout l'intérêt du film, c'est pas vraiment qu'elle le retrouve, mais qu'elle soit toujours en quête. Et c'est vraiment quelque chose, parce que le film traverse différents. Il fait comme genre. Il- comment je peux dire ça? Dans le fond, Plusieurs c'est. époques. Ouais, il traverse les époques, mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait comme genre. Fait un hommage au cinéma. Et le cinéma, c'est la façon de Ouais. raconter quelque chose. Et raconter quelque chose, c'est pas forcément lié à la fin, mais à tout ce que tu traverses à travers ça. Puis pour moi, dans le fond, le film, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est comme genre, c'est l'art du conte, c'est l'art de raconter quelque chose.
Puis c'est ça un peu la symbolique de fin pour moi avec Chiyoko qui s'envole pour finalement essayer de retrouver quelqu'un à travers la mort. Et ça, je trouve ça super beau, super poétique. C'est touchant tout le long. Puis c'est vraiment aussi lié au fait que toute la construction du personnage, tout le long du film, tu traverses sa vie. Et c'est excellent à tous ces niveaux-là. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est un 9 sur 10. C'est un excellent film. J'essaie de penser à d'autres choses si j'oublie quoi que ce soit, mais je pense que Moi, j'ai... Vas-y. je peux dire la finale. Ben, c'est un film qui rend hommage au cinéma, Mhm. comme tu as dit. Puis ça va beaucoup plus loin en parlant de la mémoire, du temps, puis de l'identité. Ouais, aussi. Satoshi Kon réussit à combler les émotions humaines avec la puissance du cinéma d'une manière fluide et subtile. C'est un film qui va te marquer, soit par sa mise en scène incroyable ou par son animation tout simplement magnifique. C'est super bien dit, Will. Mais je suis totalement d'accord. C'est comme genre... ça, c'est quand le film visuellement complémente qu'est-ce qu'il raconte. Et c'est exactement... C'est ça, le cinéma. Ça doit raconter quelque chose qui te touche, mais ça doit aussi le faire visuellement de façon super intéressante. Puis c'est exactement ce que le film fait. Et ben ouais, c'est juste un des chefs-d'œuvre de Satoshi Kon qui est malheureusement mort beaucoup trop tôt. Mhm. Ouais. Fait que je pense qu'on a fait pas mal le tour du film. Je vais. Fait que va-t'en pas tout de suite, Will, là, parce qu'il faut enregistrer après. C'est bon. Euh, Va-t'en pas tout de suite. Mais Bye bye. non! Est-ce qu'il y a des trucs que t'attends? Toi, as-tu des films d'animation que t'attends, que tu veux regarder, qui sont pas encore Euh, sortis? Parce qu'il y a Vite Cocoon. comme ça, je sais pas. Cocoon, je sais pas. C'est le truc qui ressemble à Ghibli, là. Ah, mais ouais, mais ça, c'est une série d'animation. Ouais, C'est une série d'animation parce ouais qu'il c'est me pas. semble que c'était juste un spécial d'une heure. Ah, ben, c'est parce qu'au Japon, ils sortent comme une série, mais je pense qu'ils vont sortir ils vont combiner genre tous les épisodes pour en faire un film. Ok. Non, ça peut être Je intéressant. sais pas. Y a-tu une série qui te marque en ce moment? Un truc comme ça? Ben, en ce moment, justement, il y a la nouvelle série d'animation par celui qui a fait Cowboy Bebop qui vient de sortir. Ok. Lazarus, ça s'appelle. Lazarus. Puis, J'ai hâte de t'as-tu... regarder ça. Ok, t'as pas encore vu ça aussi? Non, j'ai pas encore vu. Ça vient de sortir cette semaine. Cette semaine, ok. Fait que c'est ça que tu veux qu'on regarde ensemble, c'est ça? Ouais. C'est bon. J'ai compris le message. Ok, fait que bon, ça, on va finir sur ça. Si vous voulez, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook. On est sur YouTube, Spotify, Apple. N'oubliez pas de commenter, activer la cloche des notifications et laisser un like, s'il vous plaît. Puis commentez. Même si c'est un message et un commente. Fait que sur ce, on vous dit au revoir. Puis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais être encore tout seul. Fait que je vais me débrouiller. Au revoir. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Ciao. Bye bye.